Kinshasa. Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM. Au Cameroun, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Mbombo Nyoya, est décédé ce lundi à 83 ans à l'hôpital américain de Paris où il avait été admis après avoir contracté le Covid-19. Ce souverain très influent régnait sur une communauté d'environ 2 millions de personnes. Il était aussi un ami personnel du président camerounais Paul Biya et a occupé de hautes fonctions politiques et administratives dans son pays. Pour en savoir davantage sur ce chef traditionnel, Mohamedou Humfa a joint Moussa Njoya, politologue et auteur d'un livre biographique sur le défunt. Ce qui faisait la particularité du sultan roi des Bamoun, c'était d'abord l'immensité de son royaume parce que c'est incontestablement le chef le plus important du Cameroun, eu égard à la démographie de la population qu'il gouvernait et la superficie de son terroir. Également, c'était le seul chef traditionnel qui avait eu cette trajectoire politique-là avec un peu plus de 30 ans dans les sirades du gouvernement et de la diplomatie parce qu'il était également 2 fois ambassadeur. C'est celui que le Cameroun gagne la CAN 84 et 88, qu'elle est ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il meurt en étant sénateur de la République du Cameroun depuis 2013. Donc, c'était l'un des rares à avoir cette acabit-là, à avoir cette trajectoire-là parmi les chefs traditionnels. Quels sont les faits marquants de son règne, notamment ses principales œuvres dans sa région du Noun et pour son peuple? Il y a le réaménagement du musée des rois Bamoun. Tout d'abord, l'inventaire de 600 ans de reliques historiques, notamment les objets d'art du palais des rois Bamoun. Il y a également le projet de la sauvegarde de l'écriture Shuman à travers le Bamoun Script and Archive Project. Il a créé également une radio communautaire du Noun. Il a construit un hôpital du palais du Noun. Et ce qui apparaissait comme sa plus grande œuvre, c'était naturellement la construction du tout dernier musée qui lui aura coûté plus de 4 milliards. Mais à côté de ça, il a mené une intense activité de lobbying au profit des fils et filles du Noun ainsi que du département du Noun. Le sultan était un cadre du parti au pouvoir et il administrait une région où est très ancré l'UDC, le parti rival de son cousin Feu Adamou Damdjoya. Est-ce que ça lui a desservi d'être un roi partisan? En fait, les Bamoun savaient très bien faire la part des choses entre Ibrahim Mbombo Njoya, membre du bureau politique du RDPC, et El Hadj Ibrahim Mbombo Njoya, sultan roi des Bamoun. La part des choses était clairement faite. Il est bien vrai que dans toute société, il y a toujours les brebis égarés, des gens qui pouvaient à un moment donné faire certaines confusions et poser des actes dommageables, mais cela n'était pas une dynamique collective dans la localité. L'un de ses fils va lui succéder dans un contexte où au Cameroun, en général, les chefs traditionnels perdent de plus en plus de leur autorité. Comment préserver, selon vous, la force morale et symbolique qu'il semblait si bien incarner? Moi, je pense que ce que le prochain sultan roi de Bamoun devra faire, ça sera de se mettre au-dessus de la mêlée, des guerres intestines entre les différentes élites et de pouvoir persévérer dans le leitmotiv qui était celui du sultan, à savoir la préservation des traditions, des us, coutumes ainsi que de l'artisanat Bamoun, par exemple, et surtout de veiller à la coexistence pacifique entre les différentes tendances religieuses. Moussa Njoya, politologue. En